Madame, Monsieur, bonsoir. Le plaisir pour toute l'équipe Sport pour tous. Retrouvez-vous une nouvelle fois ce soir. L'émission qui vous suivre avec beaucoup d'attention pour connaître ce qui peut passer à travers le pays dans différents domaines, dans différentes disciplines. Et vous connaissez l'émission-là, une émission très très proche de vous. Et aussi faire état d'une activité qui ne finit passer, qui est très importante, qui nous revient en détail dans l'émission avec nos invités. Et aussi d'autres événements à venir. Nous remercier d'abord et avant tout tous nos invités qui nous font nous le plaisir une nouvelle fois en studio ce soir. Merci à tous nos invités qui ont découvert au fil de l'émission. Sinon, Robert Rajiv, toujours fidèle au poste. Rajiv, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir à tous. Alors Rajiv Mondialien, l'émission encore une fois paraît qu'il y a une information très très précieuse. Effectivement, nous avons trois disciplines qui nous pourront aborder ce soir avec gros plans pour chacune des disciplines. Nous commençons dans quelques instants avec Aikido, un invité qui finit déjà installé sur le plateau. Et nous enchaîner avec l'athlétisme, mais chez les Masters, pour connaître un peu la saison, un grand rendez-vous qui va venir du côté des Masters. Et puis, nous prenons aussi l'opportunité d'accueillir un habitué de l'émission pour cause le Shotokan Karaté. Ce sera en fin de cette émission. Robert, bonsoir. Bonsoir Jug et bonsoir à nos invités. Alors Robert, Rajiv vient de finir de rester le tableau de l'émission ce soir, le profil, alors en termes de contenu également, ça paraît, ça promet. Oui, d'autant plus qu'il y répond un petit peu à la philosophie de l'émission Sport pour tous, information qui nous peut gagner pour peut-être davantage canalise Mauricien vers certaines activités très précises. D'ailleurs, dans le sommaire, Rajiv Findiali, c'est une activité qui est ouverte à tous, qui chaque Mauricien qui a envie de faire une activité saine, régulière, bien sûr capable de faire une activité. Et Robert nous précisait aussi Aikido, par exemple, avant qu'il ne bouge plus devant, nous précisait que la semaine écoulée, tient un programme très très chargé avec les festivités qui marquent le 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Maintenant, toute une festivité derrière nous, l'émission reprend ce cours normal et Undiali nous vous démarre avec l'aïkido. Oui, l'aïkido, nous, c'est une discipline qui est accessible aux jeunes comme aux moins jeunes, et avec le sensei Nemraj Jogu et également accompagné ce soir de Viraj Ramarai. Eh bien là, nous pouvons de plus amples détails, comme le film fait dans une émission précédente, mais il est bon de temps à autre, sensei, qui nous rappelle un petit peu les principes de l'aïkido pour que davantage de Mauriciens gagnent information. Là, ça martial art qui nous donne comme définition un peaceful martial art. Exactement. Bonsoir tout d'abord. Et l'aïkido, comment on sait, c'est un peaceful martial art quand nous sommes capables, nous là, pour contrôler un adversaire, pas détruire un adversaire. Aujourd'hui, il y a un peu de différence avec les autres arts. Nous, là, nous créons l'aïkido créé en Japon par Sensei Oshiba. Et nous, là, à Maurice, nous travaillons beaucoup, montrer beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, ça fait néfaste, venir faire l'aïkido. Et dans le petit là, qui nous veut encore des clubs. Et une des raisons, nous sommes là, pour faire des jeunes connaître qui nous là, venir entraîner, venir faire l'aïkido. Alors, ce qui se situe un petit peu dans Maurice, quel est l'état de santé de cette discipline? Bon, Aikido à Maurice principalement, nous affiliés avec Aikikai Japan et nous pratiquons l'Aikido dans l'Aikido Ryu et à 4 places. Hein. Et nous corrects. Nous avons environ un troisième dan, 6 deuxième dan avec au moins 7 premiers dan. Nous travaillons et davantage nous faire beaucoup plus pour cette saison. Nous avons cette palette de Mauriciens, jeunes et moins jeunes, à partir de quel âge vous commencez à prendre Justement, à partir de 10 ans, nous commençons à prendre tout le monde club. Et que 10 ans monté, alors tout, même madame, monsieur, tout capable de jeunes, nous travaillons ensemble. Bien sûr, quand mes parents écoutent ça, peut-être qu'ils sont aussi capables, comme je dis souvent, il n'y a pas d'âge pour pratiquer une activité physique, il n'y a pas d'âge pour pratiquer le sport, mais néanmoins, quand je peux des enfants, sûrement je peux dire, le bizarre caractère, sport et études, combien de fois, disons, nous capables d'entraîner par semaine pour nous capables de faire sa vraie balance et gagner tous les bénéfices que le Aikido va amener?
Tellement de parents bien comprennent qu'ils ont bien fait une balance. Parce que beaucoup de jeunes, dans soi-disant, peut trop apprendre, je vais tomber dans les faces, je vais prendre synthétique, je vais faire politique. Voilà. Alors, une fois par semaine, moi, je vais venir entraîner, faire sport, faire études ensemble, tout arrive loin. Les enfants, si ils ont un bon guide, ils vont arriver loin de la vie. Vous venez de dire que l'aïkido est bien implanté chez nous, peut-être dans une région très spécifique. Alors, quelles sont ces régions et que ça exactement nous capable de faire pour nous faire jeunes et les moins jeunes à vers ce centre-là? Exactement. Dans l'Indie, nous faisons Aikido de centre jeunesse de Flac, des 5 à 7 heures. OK? Dans mardi, c'est dans 2 Grandes Rivières, c'est 6 heures à 8h30. OK? Dans mercredi, qui nous lance des clubs, un à centre jeunesse Rosebel, c'est 5 heures à 7 heures. Et l'autre, c'est à Bédutombo, on appelle les Aikido Self Defense Academy, et les plateformes complexes à Bédutombo à 5 heures à 7 heures pareil. Et puis nous avons dans vendredi, et c'est à Nelson Mandela Municipal Complex à 4 bornes, à Bientôt, et 6h30 à 8h30, et éventuellement samedi, 3h à 5h, à Palmerston Municipal Complex à Phoenix. Nous comprenons qu'il y a un désert de temps qui doit être consacré à, disons, la pratique, des démonstrations, etc. Mais il consistait en quoi exactement? Qui veut te montrer ça? Aikido, il y a beaucoup de déplacements. Il y a lock, il y a beaucoup de lock, il y a beaucoup de pins. Et nous, notre mouvement, c'est très circulaire. Nous pas faire une attaque directe et nous contrôlons l'adversaire. Mais moi, je dis jeune, venez entraîner, parce que si je ne pas entraîner, je ne pas connaître quoi l'aïkido. Ce n'est pas une affaire de télévision, nous venez entraîner, puis après tout ça, nous venons entraîner pour pratique, donc vous pratiquez lui-même. Pratique beaucoup. D'accord, avec la théorie, aller découvrir. Et moi, j'ai des temps, une jeune par semaine, venez entraîner, les gardien en forme, et de me concentrer, et de me donner bon chemin, c'est ce qui est important. À côté de où, il y a un virage Ramarai. Il est connu d'un domaine précis, mais néanmoins, la palette est large, comme on le dit. Et virage, il est International Life Saving Trainer, il est aussi un Aikidoka. Alors, comment concilier ces deux domaines? Et comment on décide pour mélanger l'aïkido dans le life saving? C'est even aikido in our daily life. Premier d'abord, quand nous allons dans la plage ou dans la piscine, nous observons le comportement des gens qui autour l'environnement aquatique. Et le aikido aide pour observer la façon psychologique de la personne qui est dans l'eau. C'est-à-dire nous observons ce comportement et nous ne pouvons pas prédire. Hein, pour dire, hey, il peut y noyer un petit moment de 15 minutes, nous ne pouvons pas faire une prédiction. Mais à travers ce comportement, nous sommes capables d'essayer d'être en alerte. Voilà. Et essayer d'approcher la personne cause avec lui. Et ça nous aide. Et aussi, maintenant, on connaît qu'on a un cas où récupérer des gens qui sont en difficulté. Quand on arrive à terre, tout le monde docteur, ça est là. Hein? Mais faire ça, pas faire l'autre. Il y a un agressif envers un sauveteur. Et là, nous essayons de maîtriser la situation. Et l'aïkido nous permet moi-même connaître comment causer avec un monde qui, on va dire, hot-tempered. Connaître comment essayer de calmer la situation. D'une approche psychologique voilà. beaucoup plus voilà. Pour empêcher une situation dégénérée. Hein. Aussi, au niveau de fitness, on commence à entraîner et on combine des disciplines ensemble, comme le life saving et une discipline. Et on connaît qu'on peut rentrer à terre, on peut préparer, on peut faire un étirement. Et la dernière des choses, c'est qu'au côté vitesse, montre-moi nage plus vite. Mais ça, on ne va pas intéresser par la compétition. Mais on nage plus vite pour capable de faire l'intervention plus rapide. Il est là, on observe un signe positif. Définitivement. Définitivement. Mais il y a bien faire que trouver de nos jours des jeunes qui disent je suis fatigué et je n'ai pas envie de faire un sport. Mais par le Facebook, vous hit un like ou mettez un commentaire, ça, je ne vais pas fatiguer. Et là, maintenant, ce que nous pouvons faire, nous pouvons extendre l'aïkido, mettre pour les lifesavers, que vous êtes capable au moins de gagner un aspect positif de sa discipline-là. Et ou même quand on finira dans le milieu, comment on trouve l'évolution? On me pensait depuis quelques années. Comment on trouve les choses avec Nemraj et toute l'équipe qu'il a? C'est l'accueil. Et aussi, comment maintenant, pour un nouveau, comment on accueille moi-même pour rentrer dans le domaine avec l'encouragement. Ce n'est pas juste que l'aïkido, mais dans mon domaine professionnel, souvent mon téléphone, le CNC, me dit, tu connais mon cas qu'il a, qui ou advice, mais il a. Voilà, aide-nous beaucoup, hein, donne-nous beaucoup de conseils. L'encouragement, parce qu'on est fatigué beaucoup de l'entraînement.
Si grand matin, on a des kilomètres, tantôt, puis à l'entraîner des temps. Et quand on est fatigué, on part de perform, deliver the good. Alors, le sensei et tout aikidoka qui est présent, motive-vous, c'est encourageant. Et là, ça donc, ça l'encadrement qui veut apporter ça plus là, Nemraj. Définitivement, c'est l'énergie. Nous, nous causons l'énergie, nous causons le qui. C'est qui est là dans le club là, qui fait au travail plus et concentrer plus. C'est l'énergie positive que nous mettons en avant-plan. Et maintenant, quand on dit qu'il y a 4 clubs qui sont implantés, est-ce qu'il y a d'autres projets qui attendent les Mauriciens cette année ou dans les années à venir? Définitivement, comme toutes les années, il y a un projet international qui visite nous, qui corrige nous. Et ça, là, en avril, la fin avril, nous prenons depuis la France. Et puis, la fin septembre, 7 ou 10 septembre, fini confirmé. Et Madja Doba avec Sensei depuis Slovénie pour venir. Et en avril, là, nous pouvons attendre date. Une petite confirmation, nous pouvons lancer. Pour vous, l'échange là, il est important de temps à autre, regretter ce qui progrès nous faire? C'est très, très important parce que, comme vous dites, nous sommes un club international. Alors, donc, nous venons un international standard. Mais comment nous pouvons évaluer nous? Ce n'est pas nous qui évaluons. C'est le professeur vidéo venir, ils montrent nous, ils évaluent nous, ils checkent nous. Est-ce qu'ils nous veulent vraiment la capacité d'évoluer? Et ça, en même temps, regarde le niveau international. Et n'importe qui professeur de passage là, il passe dans le club, il vient entraîner. Quand nous dit qu'il est ouvert à une catégorie d'âge assez vaste, est-ce qu'il y a aussi une jeune fille, une madame, capable de un programme d'entraînement spécifique? Bien sûr, bien sûr. Et vous connaissez, malheureusement, beaucoup de madame, je ne pas trop faire sport, je préfère faire Zumba que je fais martial art. Il est bien mini, ok? Mais l'aïkido, madame qui veut entraîner contre nous, je suis bien satisfait. Et même internationalement, beaucoup de madame, je trouve à l'aise quand je fais l'aïkido. Oui, surtout que avec cause peaceful, comment Robert Djali? Peaceful Martial Arts. Peaceful Martial Arts. Alors donc, de toute façon, ce nom même Djali, et qu'il n'est pas violent, pas d'agressivité, pas rien du tout. C'est qu'il faut souvent dire virage. Et une parfaite synchronisation. On fait Aikido, améliore conditions physiques, et puis avec life saving de l'autre côté. Mais malheureusement, nous gagnons beaucoup de cas assez répétés ces derniers temps, virage. Est-ce qu'il y a un relâchement quelque part? Définitivement. C'est au niveau du public qui, nageur plutôt, qui pas écouter, qui pas prendre en compte les conseils. Je pensais, voilà, et il y a un conseil de sécurité. Qui autres connaissent ça maintenant? Nous n'oublions qu'on est qui autres. Exactement. Il manque un peu de discipline, de réserve vis-à-vis, parce que tout le monde, quand il y a la plage, eh bien, il déborde d'énergie, d'enthousiasme pour le loisir et tout. Si tu es capable de faire un sport, s'il vous plaît, bon. D'où l'importance, de l'aïkido ici. Pour calmer la personne et, comme on verra, Djali, du point de vue psychologique, il devient beaucoup plus facile pour assurer la transmission et la communication. Définitivement. Qui conseille justement quand nous faisons ça état de choses là, au PCIT, ben chiffre, ce soir sur le plateau de Sport pour tous, qui nous capable de faire pour faire ce nombre-là diminuer ou éviter ça tout court? C'est l'éducation dans l'école. Moi, nous connaissons le Mauritius Sports Council, une organisation scolaire qui a mis là. C'est la première fois qu'il fait depuis l'année dernière. Et nous lancer dans l'école une campagne de prévention contre la noyade. Vous connaissez, dans un village côtier, je ne pas pour noyer. Moi, je fais un cas de négligence qu'il a, mais c'est la ville qui nous besoin pas son action. Et beaucoup des fois, l'école refuse nous un accès pour faire une campagne de sensibilisation. Et à l'examen, tout donne une excuse qui vient dire ça. Mais pour nous faire juste 30 minutes pour causer avec un jeune, il y a une barrière qu'il a. C'est ça qui nous fait l'appel, si nous sommes capables de l'école qui est intéressée pour causer avec un jeune, qui est très important. Oui, nous espérons donc que les choses se facilitent ici. Et dans l'autre ordre d'idées, Virage, est-ce que vous satisfait un peu de tout caution qui mettait partout, panneau de signalisation, côté d'un danger, côté d'un problème, parce que des fois, le monde n'est pas conscient. Par exemple, nous t'en dans le sud, on est très dangereux pour nager, mais quand on est là-bas, nous tout très calme, très bon. Il y a différentes langues, en pictogramme et différentes langues. Parce qu'il y a une personne qui n'est pas. Par exemple, une personne qui nous peut capable de dire qui est non-voyant, comment il peut connaître qu'il y a un panneau là? Après, c'est un bouton qu'on va payer, il est nous dans 3-4 langues. Créole, anglais, français. Et maintenant, il y a un étranger qui vient à Maurice, c'est quand même de différentes langues. Et surtout, si mettre en line
langue mauricienne, mettre en genre de langue mauricienne, c'est pour meilleur. Ouais, donc, un petit conseil quand même très, très précieux. Parce que autant que possible, si nous faisons un maximum de conscientisation, nous vous limite définitivement la casse. Parce que pour nous, c'est nous envie zéro victime. Prevention is better than cure. Très bien. Beaucoup de conseils. D'ailleurs, le plateau est ouvert de temps à autre. Si vous avez quelque chose à partager avec Mauriciens, most welcome. Comment on nous invite d'autres personnes qui peuvent nous ce soir à travers le pays, de l'association. Si il y a une activité dans notre région, eh bien, faites-nous connaître. Nous pour welcome eux ici sur le plateau. Conseil, c'est bien, mais aussi former, c'est encore mieux peut-être. Définitivement. Qui vous a dit à une personne qui peut-être il a cette aptitude-là, mais peut-être hésitation pour faire le premier pas. Il y a beaucoup de jeunes qui hésitaient. Beaucoup de jeunes qui hésitaient. Se disaient, hey, moi, pas faire une discipline comme en life saving, qui m'a vous gagner après. Mais ce n'est pas ça. Mon cas, donner l'exemple qui me a beaucoup de personnes qui font le volontariat pendant 1 an, 2 ans. Avant hier, je n'étais embauché dans l'industrie que je peux travailler comme sauveteur. Et je me formé pendant 1 an comme bénévole, puis entraîner. Il n'a pas pu travail, mais cette fois-ci, je suis embauché dans l'industrie touristique comme sauveteur. C'est un salaire bien attirant et je suis bien motivé pour travailler. Et le premier jour, je pour un résultat positif avec la prévention. Mais de l'autre côté, on trouve un jeune qui je dis, hey, premier jour au travail, le lendemain, je dis, je suis fatigué, on n'a pas envie de travail. Mais quand on peut de l'autre côté, c'est un jeune qui n'a pas la chance, maintenant, il gagne sa moment d'opportunité là, je n'ai pas avec lui. Et il m'encourage beaucoup, un jeune pour venir. Pas dire qu'il peine l'opportunité, mais pas qu'on est dans 1 an des gens qui peuvent attendre. Vous décriez donc ça manque de degré de motivation dans beaucoup de cas, Virage. Mais maintenant, mis à part des ordres, qui est capable de faire pour motiver davantage les jeunes contre les autres bien intéressés? Ces affaires capables des autres qui la société, il y a beaucoup de jeunes, comme le sensei indien, qui parlent dans un mauvais chemin, puis prend mauvais chemin. Et il y a beaucoup de parents qui ne contre aux autres. Ça va, les enfants-là. Alors, pour motiver les autres, nous premièrement, nous mettons le côté de la santé. Si vous avez les statistiques diabète, cholestérol, l'hypertension. Moi, je pratique l'aïkido. Si vous avez le cholestérol, l'hypertension, le HbA1c, pour moi, c'est une baisse nette. Alors, si un jeune vient naser, il est en bonne santé, il pratique l'aïkido, il est en bonne santé, et il peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Il peut encore fit. Il n'est pas pour un jeune qui a un problème de santé. Hein. Justement, c'est ça peut-être le travail de terrain qui vous a accéléré, qui vous a donc. Définitivement, et vous connaissez, quand on dit à un jeune, il y a beaucoup de gens qui disent sommeil. Je ne pas c'est pas dire sommeil. Parce que ça un jeune là, je te venir, je te fais le volontariat, je t'apprends, je te motive. Vous connaissez quand on apprend une filière, ou pas on est que toute chance qu'à apporter. Alors, je t'apprends le life saving. Demain, après-demain, je vais être embauché dans l'industrie, je gagne, je il y a une ouverture. Il y en a beaucoup. Je pose une question. C'est bien de parler, de dire tout ça, mais est-ce qu'ils ont, de votre côté, personnellement, que ce soit l'aïkido ou le life saving, est-ce qu'ils te permettent une bonne campagne sur le terrain pour encourager davantage de jeunes venir rejoindre eux? Est-ce qu'ils ont fait? Et c'est une bonne raison que nous là. On y a au 4 clips, là nous pouvons extendre des clips, ça veut dire nous parlons devant une région un petit peu plus défavorisée, telle que Beach Tongo, une région défavorisée, Rosebel. Alors que nous permettons de venir entraîner. Venir entraîner, trop chemin. Virage. Et ma partage une expérience, nous travaillons dans une région dans le village de Tamarin. Hier, c'était le 50 ans d'indépendance. Beaucoup de jeunes ne prennent pas de défilé National Day. Il y a des gens qui appellent ça enfants-là, c'est les National Life Savers, entre guillemets, parce que je ne prends pas. Et beaucoup de jeunes, ça n'a pas de qui me font un volontariat, me rendent dans Life Saving, qui ont dit, je passe devant la télévision, je fais une parade nationale, c'est un l'honneur pour cette famille. Et il y en a beaucoup qui disent, je m'intéresse pour rentrer dans la force policière et je ne sens autre comportement.
Bon, quoi, c'est le très bonne note là qui nous close cet entretien pour ce soir. Comme Robert d'ailleurs, Indiali, il y a beaucoup d'informations à faire partager avec nous. Et bien, plateau Sport pour tous, lit ouvert, comme toujours. Merci Nemraj, merci Viraj. Et bonne continuation pour ce que vous avez fait à ce niveau.